Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite médecine à l'occasion du 8 décembre, qui est le jour de l'Immaculée Conception. Le jour, ça célèbre le moment en fait où Marie a reçu la fertilisation du Saint-Esprit en son sein, en ses tripes, dans son ventre. Et où elle a été fécondée par le Saint-Esprit en fait. Et où l'étincelle de vie de Jésus est apparue dans son corps. Donc c'est une histoire d'ensemencement, c'est une histoire d'ensemencement du sacré, c'est une histoire d'ensemencement du spirituel, de l'invisible, du subtil, jusque dans le corps, jusque dans la matière, jusque dans le féminin qui est ouvert au miracle, qui est ouvert à l'impossible, qui est réceptif. Mère de bâton, donc on est avec la reine de bâton, donc c'est ça, c'est l'aspect du féminin sorcière, hein. Celui qui est ouvert à tout cet aspect du monde, à l'aspect de l'invisible, à l'aspect de l'énergétique, de l'énergie, du vibratoire, des vibrations, la puissance des croyances, du psychisme. D'accord, il y en a trop, donc là je regarde un petit peu, ouais. Il y a un équilibre qui est en train de se retrouver justement dans cette capacité à créer. J'avais un 2 de pentacle, un 3 de bâton et une justice. Donc c'est ça qui est en promesse avec cette médecine. On va aller voir, je vais faire l'étalage des cartes devant moi. Donc comme d'habitude, paire de coupe. Pour chaque médecine, on retrouve cette mère de bâton. Je vais te présenter les 3 premières cartes. Le 7 de pentacle. Moi, je vais continuer de les étaler sous mes yeux et si jamais ça t'appelle fort, bah, je t'invite à venir regarder l'extension. Tu m'envoies un petit mail. C'est un paiement PayPal ou par virement bancaire de 20 € pour cette extension qui dure environ 30 minutes et qui est une manière de mettre en conscience, de choper les clés vibratoires, d'intégrer les énergies. Magnifique. De cette jolie médecine de Marie, du coup, j'en avais fait une pour l'ascension pour le 15 août, je crois que c'est ça. Je suis assez nulle en date des journées de l'histoire catholique, de l'histoire chrétienne, des journées qui sont souvent des jours fériés, et de ces passages qui sont importants, qui sont vraiment des passages à mon sens sacrés. C'est l'inconscient collectif. Ne crois pas que tu y échappes, même si tu n'es pas chrétien. Moi, j'ai reçu aucune éducation chrétienne, hein. Donc j'ai mis du temps à comprendre que une partie de ma structure inconsciente est chrétienne, puisque je suis issue de cette histoire, je suis issue de cette culture, d'accord. Et voilà, et toutes les grandes religions nous habitent, en fait, hein. Et d'autant plus fort quand elles sont les religions de notre culture. Donc elles sont bien sûr symboliques et bien trop souvent prises au premier degré, au pied de la lettre, alors que réussir à en traduire le langage est quelque chose qui peut prendre toute une vie, hein. Il y a des gens qui sont des érudits et qui ont passé leur vie à ça. Je pense à Annick de Souzenel par exemple, qui a fait un travail monumental sur la traduction de l'hébreu, la traduction du latin, et voilà, et qui a vraiment laissé des ouvrages. Elle a laissé aussi beaucoup de partages vivants à travers des vidéos sur YouTube. Elle est partie, je crois, cette année, hein, Annick de Souzenel. Elle nous a laissé, elle a continué son bonhomme de chemin. Et je suis sûre qu'elle est très bien entourée et sur une très bonne voie. Je m'inquiète pas pour elle. En tout cas, tout ça pour dire que ces partages, je suis désolée, moi-même, je ne suis pas du tout une érudite. Donc il y a peut-être un peu de maladresse dans ma manière de traduire, mais je suis au contact de ces énergies et je sais qu'elles sont puissantes. Ça, voilà, moi c'est ma boussole intérieure, donc je la suis. Si toi, tu sens que voilà, que ça te parle, que ça te réveille, que ça t'émoustille, que ça vibre pour toi, eh ben,
je t'invite à plonger avec moi dans cette belle médecine. Donc, nous venons d'un set de bâtons qui repose sur une fille de coupe, l'équivalent du valet de coupe, qui repose sur un 2 de bâton à l'envers. Je le sentais ce monde, je sentais qu'il n'était pas loin, qu'il repose sur un monde à l'envers. Bon, qui repose sur une étoile à l'envers. Ouf, je commence à être au contact de quelque chose d'assez lourd, j'ai envie de vomir en fait. Pour te dire exactement ce que je ressens, j'ai envie de dégueuler. On a une mer d'épée à l'envers, on a une lune à l'envers. Je vais roter pendant cette guidance, je m'en excuse par avance. Hein. C'est comme ça que j'évacue des choses néfastes qui sont rentrées à un moment donné. Et là, au niveau du collectif, je suis sur un truc dégueu. Un truc dégueu. Un abus de pouvoir, en fait. C'est une histoire d'abus de pouvoir, c'est une histoire de déconnexion de soi. Déconnexion de soi totale. Ouais, on a la roue de fortune pas bien loin. On a le diable à l'envers pas bien loin. Tout est à l'envers. On a le pendu qui lui est à l'endroit. Mais donc à l'envers. Un as de coupe à l'envers. Une impératrice à l'endroit. Bon, c'est sur l'impératrice que tout repose. Impératrice, c'est l'archétype du féminin sacré qui est en toi, en moi, en chacun de nous, homme ou femme, qui est tout l'aspect sensible et réceptif de notre être. Et il faut savoir qu'on est coupé d'une bonne partie, hein, mais c'est vraiment l'aspect sensible et réceptif de qui nous sommes peut tout ressentir, peut ressentir quelque chose, un battement de papillon à l'autre bout du monde. Hein. Si on était vraiment ouvert pleinement à cet aspect de nous, on pourrait communiquer à distance sans avoir besoin de téléphone et d'internet, d'accord. Et cet aspect féminin, réceptif et sensible, qui est donc la polarité yin avec l'impératrice, elle est incarnée, elle prend place dans un corps, et donc dans des sens, dans une sensualité, dans une sensorialité. Elle est aussi capable, donc toujours cet aspect féminin de notre être, est aussi capable de prendre forme, de se mettre en forme, de prendre forme, de se communiquer. À travers l'impératrice, c'est vraiment le féminin qui est pleinement épanoui dans tous les aspects de son être. Ok, donc ça c'est vraiment l'aspect qui peut nous permettre d'avancer dans cette déconnexion totale de qui nous sommes. Donc il y a un déracinement de l'être que nous sommes, de notre nature, de notre essence. Nous sommes déracinés de ça à travers une histoire de survie, à travers une histoire de dépendance, de cœur qui a dû se fermer pour survivre. J'entends qu'il y a le mot manipulation, il y a aussi des forces obscures qui manipulent l'humain très clairement. Hein. Nous sommes un peu les marionnettes de la rencontre de l'ombre et de la lumière. C'est ça hein, que nous sommes les êtres humains. Il y a quelque chose ici qui coupe au niveau abdominal, au niveau du diaphragme. On est coupé en deux. Hein. On est cisaillé en deux, on est coupé en deux. Ça fait mal. Hein. On peut difficilement se brancher à ce truc-là. C'est vraiment douloureux. C'est la plus grande blessure de l'humanité, de l'humain. Bon, il y a une possibilité par la force sexuelle, par le feu. Attends. Ouais, ok. Ok, là ça me parle des humains qui ont un charisme et un magnétisme très développé, qui ont une énergie sexuelle justement très puissante, mais qui sont complètement déracinés. Déracinés de qui ils sont, déracinés de la terre, déracinés de leur cœur.
Et souvent, ce sont des êtres, là je suis un peu en contact de la structure énergétique du psychopathe en fait. Hein. Ce sont des êtres qui sont dans la lumière. Donc ce sont ceux qui nous sont montrés. On a beaucoup d'êtres féminins, de jeunes filles, de jeunes femmes qui grandissent en étant complètement déconnectées de leur aspect féminin, complètement déconnectées de leur âme, de leur aspect cyclique, parce qu'il n'y a pas de transmission de mère en fille. En fait, ici, c'est un peu comme si on montrait un peu un carnage de ce qu'est devenu l'humain et comment il s'est éloigné de qui il est, comment il a été coupé de qui il est. Bon, déconnecté de sa guidance intérieure, déconnecté de son âme, et qui s'est développé dans un monde qui vit sur des valeurs inversées, qui repose sur des valeurs inversées, qui s'est structuré sur des valeurs inversées. La rencontre à partir de là n'est pas possible, nous sommes tous dans des projections permanentes, en fait. Dans la relation, nous projetons nous-mêmes dans l'autre. Nous ne rencontrons jamais personne. Nous ne rencontrons que ce que nous refoulons de nous-mêmes chez l'autre. Bon, on arrive sur ce valet de coupe qui est ici pourtant un cœur qui continue d'aimer, qui continue de ressentir le désir d'aimer. Ça me fait des frissons. Et qui a besoin... Ok, on est avec un 6 d'épée. Qui a besoin de trouver l'espoir, de trouver la lumière, de retrouver la lumière et l'espoir. Donc, cette médecine va être une médecine d'espoir. Elle nous amène à cet objectif. Se rebrancher à notre guidance, remettre le monde à l'endroit, se relier à notre âme, dialoguer avec notre âme, aller dans une rencontre véritable et sincère avec un autre. Ok. Accepter cette dualité qui est la nôtre, l'intégrer. On y va, on commence avec un pair de coupe à l'envers. Donc ici, je suis branchée à un couple intérieur ou à un couple qui peut parler du couple qu'il y a dans ta vie. Je suis branchée à une polarité yang qui est plutôt dans son aspect justement réceptif, qui est plutôt dans son yin. Donc ça peut être le yang à l'intérieur de nous, ça peut être un homme dans notre vie. Donc où en gros, il y a la réceptivité qui est ouverte. Mais il y a un mutisme, il y a un enfermement de la communication. Il y a un cœur qui ressent mais qui ne peut pas ressentir. Il y a un truc un peu comme ça. Et du coup, il est associé, ce masculin, à une polarité yin qui est, elle, branchée à la libido, à la sexualité, à l'énergie feu. Donc là, il y a comme quelque chose, c'est comme un féminin qui est branché au sexe et un masculin qui est branché au cœur. Il y a comme quelque chose dans les polarités ici qui s'inverse quasiment, même si le cœur est présent chez l'homme et le sexe est présent chez la femme, mais le branchement de départ ne se fait normalement pas au sexe pour la femme et au cœur pour l'homme. Normalement, c'est l'inverse. On est dans un monde à l'envers, d'accord? Donc ici, on vient d'un monde à l'envers. Ici, on a un masculin qui est branché au cœur, mais incapable ou pas autorisé à communiquer ce qu'il ressent. Et un féminin qui est branché au sexe, qui est branché à l'énergie rouge, qui est branché à l'énergie libidinale, au chi en fait, hein, si je l'élargis vraiment. Et là, il y a une puissance qui est là, qui est en place et qui attend
qui attend patiemment le moment du réveil, le moment de la montée de Kundalini, en fait, le moment aussi de l'association avec ce masculin, l'association avec ce cœur. Donc, je sais pas bien encore où ça mène. En tout cas, pour l'instant, ça mène à un 7 de pentacles, à quelque chose qui est canalisé dans la matière, à quelque chose qui est en train de s'aligner dans la matière. Donc ça peut parler de notre axe vertical, ça peut parler de notre capacité à de plus en plus incarner qui nous sommes, à se sentir entier, à se sentir complet, à amener cette puissance jusque dans notre matière. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un aspect autour de la communication et de partager ce que je ressens qui n'est pas encore très fluide et qui semble être un peu en fuite. Regardez un petit peu ailleurs. Ok, alors je vais tirer quelques oracles pour ceux qui s'arrêtent là. Puis on les gardera de toute façon en extension. On va demander un ou deux messages supplémentaires. Ok, on a le plexus solaire qui est là. C'est la joie, ouais. On a le chakra racine. Ok. On a la pause. Je tire quelques oracles de Yule également. La cérémonie. J'appelle les messagers de l'hiver qui tamisent la lumière pour mieux voir. Entends la prière couler de tes lèvres. Un sort que je jetterai pour tes esprits en moi. On retrouve ce rouge, la persévérance. Reste fort, cher enfant, car ta solitude n'est jamais seule. Quand le monde se montre menaçant, tourne-toi vers les esprits qui t'habitent. Ouais. On a chakra racine et chakra du plexus solaire qui sont à l'honneur pour cette médecine. Ici, je sens que ce qui est amené par ce jour du 8 décembre, par ce jour qui célèbre l'Immaculée Conception pour Marie, qui a reçu l'ensemencement du Saint-Esprit, qui a donné la vie à l'enfant Jésus, au Christ. Bien sûr, il y a quelque chose autour du cœur, mais ici, on nous dirige dans quelque chose de plus bas que le cœur. On est dans le plexus solaire qui est très en lien avec le cœur, qui est en lien avec la joie. C'est la joie du cœur, le plexus solaire. C'est l'innocence, c'est l'enfance, c'est la pureté de l'âme, la pureté du cœur, la pureté de l'élan qui m'emmène dans la vie, qui m'emmène vers l'autre, qui m'emmène dans le partage, qui m'emmène dans le jeu de l'expérience. Et comment cette joie peut être enracinée dans mon identité d'humain. Le plexus solaire, c'est un peu mon identité de lumière finalement. Et le chakra racine, un peu mon identité d'humain. Donc dans cette double identité qui est la mienne, j'ai envie de vous la montrer. Comment je peux lever le voile et puis fluidifier en fait cette énergie, ce courant. Et il y a l'idée d'une danse ici, il y a l'idée d'une danse entre le jaune et le rouge. Ouais, si je devais récapituler cette médecine, c'est une proposition d'enraciner la joie, de l'enraciner dans le concret, dans le corps, dans le réel, Comment enraciner la joie dans le réel? Ok, on continue dans l'extension, je te fais des gros bisous. Si tu t'arrêtes là et si tu continues, je te dis à tout de suite.